Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de ces rencontres Internet sur les élixirs floraux. J'ai accepté bien volontiers de répondre à l'invitation de mes amis Vincent Belbez et Eve April qui m'ont proposé de vous parler d'Edelweiss, cette belle plante de nos montagnes qui est l'emblème de notre fédération. Je vous propose alors de partir à la découverte de cette fleur qui n'a pas été choisie par hasard car ses propriétés en tant qu'élixir floral rejoignent les valeurs essentielles portées par les membres de la fédération Edelweiss. Comme vous le savez, la recherche en thérapie florale, pour explorer les vertus guérisseuses des fleurs, peut suivre de nombreuses voies, et en des lieux aussi divers que les biotopes des 5 continents. Au sein du laboratoire d'Eva, que mon ami Dominique Quillet et moi-même avons créé en 1986, et durant plus de 25 ans, nous avons effectué une recherche qui privilégie l'usage de l'intuition. Une intuition constamment enrichie par une profonde connaissance du végétal. Et cette connaissance se développe au sein d'une approche multidimensionnelle de la plante, c'est-à-dire une approche qui inclut une observation précise de la plante et de sa place dans l'environnement. Étudier ses composants chimiques, étudier sa forme, étudier l'évolution de sa forme dans le temps au fil de sa croissance, étudier sa couleur, sa texture, son odeur, ou encore à la manière dont elle va rentrer en relation avec son environnement. Pour certaines plantes, comme l'Edelweiss, la connaissance de ses usages et des mythes qui lui sont rattachés va révéler des analogies qui nous aident à entrer en lien avec l'essence profonde de la plante, avec l'esprit de la fleur. Car c'est à travers sa dimension symbolique, son histoire, sa mythologie, et à travers toute la tradition qui lui est rattachée, que l'Edelweiss va nous révéler ses vertus guérisseuses. Voici une plante qui a migré d'Asie vers les Alpes au cours de la dernière période glaciaire. Et aujourd'hui, elle est présente à haute altitude dans de nombreux pays alpins. On la trouve sur les pelouses rocailleuses, les roches calcaires, souvent abruptes et sur des pentes raides. Un des plus grands mythes qui s'attache à cette fleur, c'est son inaccessibilité. Et ce mythe est lié à l'essor de l'alpinisme au milieu du XIXe siècle et aux valeurs de courage et de force, même si on la rencontre également sur des terrains peu escarpés. C'est une plante de la famille des Astéracées. Vous savez, cette famille de plantes qu'autrefois on appelait les composées. Et ce que nous percevons comme une fleur unique, c'est une inflorescence constituée de plusieurs capitules jaunes, comprenant des myriades de petites fleurs, entourées d'une couronne de plusieurs feuilles blanches, duveteuses, étalées en étoiles. Et cette texture duveteuse la protège des rayons solaires en altitude. Cette apparence lui a valu d'ailleurs le nom populaire de fleur de laine, un petit peu comme un manteau de laine qui nous protège des intempéries. Quant à son nom latin, Leontopodium alpinum, eh bien, il signifie la patte de lion, inspirée de la forme et de l'aspect velu de la plante, et il se rattache à la symbolique de force et de courage, en lien avec le lion, qui avance avec sa démarche tranquille et assurée. Le pissenlit est une autre plante qui se rattache également au lion. Son nom populaire, c'est dent de lion, le pissenlit, et en anglais dandelion. Mais en lien avec le lion, non pas avec sa patte, mais avec sa mâchoire, cette mâchoire du lion et la capacité qu'il a de mordre au travers des obstacles. Pour en revenir à l'Edelweiss, dans l'imagerie populaire de nos montagnes alpines, l'Edelweiss est souvent appelée l'étoile d'argent, parce qu'elle symbolise l'étoile descendue du ciel qui s'installe au sommet de la montagne pour guider le montagnard aguerri vers le sommet et pour éclairer son chemin semé d'embûches. Comme l'étoile de Bethléem, l'Edelweiss est reliée à l'étoile du Berger, cet astre brillant, qui en réalité est la planète Vénus, qui a guidé les rois mages vers le lieu de naissance de Jésus à Bethléem. Alors, après avoir accompli cette tâche de guide auprès des rois mages, l'étoile aperçut les cimes de montagne, ces lieux souvent inhospitaliers entre terre et ciel, et elle décida de se diviser en une multitude d'étoiles filantes pour se poser sur les sommets et pour continuer à guider les humains comme un berger qui guide ses moutons.
Symboliquement, l'étoile du berger représente l'orientation, en nous guidant vers ce que nous devons faire et en nous donnant le courage de le faire. Edelweiss se montre à la hauteur des adversités naturelles de son milieu par la qualité de ses adaptations. Elle résiste aux forts gels, elle résiste aux fortes chaleurs, et c'est un peu ça, cette capacité qui est demandée au guide de montagne, qui doit affronter avec beaucoup de force, de courage, toutes les difficultés de l'ascension pour atteindre le sommet et pour ramener ses clients à bon port. Vous voyez, toutes ces connaissances sur l'Edelweiss vont aider le chercheur à nourrir une pensée vivante, une pensée dynamique, qui favorise et développe son lien à la plante. Ainsi, peu à peu se révèle le message de l'élixir d'Edelweiss, qui, tel un guide, nous aide à ne pas nous égarer dans les périodes de la vie où les épreuves, les difficultés nous font oublier le sens du chemin suivi. Voilà un élixir qui est conseillé lorsqu'on se sent perdu, lorsqu'on ne sait plus quelle direction suivre. Et à la différence de l'élixir de follavoine, un élixir du Dr Bach, Wild Oat, c'est l'élixir de follavoine qui s'adresse aux personnes qui débutent leur vie d'adulte et qui n'arrivent pas à discerner, à réaliser leur propre vocation, à trouver quel est leur chemin de vie, eh bien l'élixir d'Edelweiss s'adresse à ceux qui ont perdu de vue leur idéal de vie, ou alors aussi à ceux qui s'épuisent à la tâche, oubliant que parfois le but c'est le chemin, comme le mentionne si justement mon ami Pascal Millier, chercheuse en florithérapie. Le message archétypal de l'Edelweiss, le message spirituel de cette plante, c'est le don de soi, cette capacité qu'a chaque être à renoncer à son propre intérêt au profit de ceux des autres pour les conduire à bon port. Simone Chabert, collaboratrice de longue date du laboratoire d'Eva, a constaté que l'élixir floral d'Edelweiss est un harmonisant des relations sentimentales et conjugales qui va prendre soin du couple quand la qualité de la relation s'est refroidie, en tissant autour du couple un cocon protecteur. En effet, à travers son message de guérison, l'Edelweiss éveille à la conscience cette qualité du don de soi, qui est la pierre angulaire de toute relation et qui permet à l'amour de grandir et de se fortifier. Au travers de cette qualité du don de soi, l'élixir floral d'Edelweiss nous offre la possibilité de redéfinir clairement nos choix de vie et de poursuivre notre chemin avec force, confiance et lucidité. Merci beaucoup pour votre attention.